Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes le 31 août 2025 et nous allons aborder le thème ayant pour titre La foi seule suffit-elle pour être sauvé? Alors, afin de bien mener cette réflexion, nous allons prendre quelques versets qui vont nous guider dans l'interprétation de ce thème. Alors, est-ce que dire que j'ai la foi en Dieu ou que je crois en Dieu suffit-il pour hériter du paradis? Est-ce que juste le fait de croire que Jésus est fils de Dieu, qu'il est venu dans le monde pour nous sauver du péché et pour nous accorder la vie éternelle, est-ce que cela suffit-il à être sauvé? Est-ce que juste avoir la foi, aller à l'église et se limiter à là suffit-il pour être sauvé? Alors la réponse est non. Non, pourquoi? Parce que dans la Bible, nous voyons bien que Dieu nous demande de croire en lui, de suivre sa parole, mais nous voyons également que en tant que chrétiens, le Seigneur nous demande aussi d'agir envers notre prochain. Donc, c'est-à-dire, nous avons un certain nombre d'œuvres que nous devons mener envers nos frères et envers la société. Et c'est cela, dans l'ensemble, qui concourt à l'héritage du salut. Alors, nous allons prendre Jacques 2, versets 15 à 17. Bon, qu'est-ce que Jacques 2, versets 15 à 17 nous dit? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit, allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim, sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ici, nous pouvons prendre des exemples concrets dans la société. Plusieurs personnes qui se disent avoir la foi, qui croient en Jésus, qui vont à l'église régulièrement, mais ils sont incapables de donner un coup de main à leur prochain dans la difficulté. C'est pour ça que Jacques, dans sa lettre, dit « À quoi cela sert-il » Nous allons encore prendre notre verset. Nous allons prendre Matthieu chapitre 25, versets 34 à 40. Alors, il dit dans Matthieu chapitre 25, versets 34 à 40. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, les brebis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison quand nous sommes venus jusqu'à toi. Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque jour que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors ici, nous voyons dans ce petit extrait, le roi qui dit, venez les brebis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Alors pourquoi ils reçoivent le royaume? Le roi dit, parce que
J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Alors, est-ce que ces personnes n'avaient pas la foi? Moi, je doute, je pense qu'ils avaient déjà la foi. Mais, bien qu'ayant la foi, ils ne sont pas restés les bras croisés. C'est-à-dire, face à la douleur du prochain, ils agissaient. Ils ont aidé leur prochain. Et c'est pour ça que le roi leur accorde l'héritage du royaume. Parce que bien qu'ayant eu la foi, ils ont contribué au bien-être de leurs prochains quand ils avaient faim. Ils n'ont pas croisé les bras en leur disant juste aller dans la paix, sachant qu'ils avaient les instruments en main pour pouvoir leur aider dans leur misère. Alors nous allons prendre notre verset. Ok, nous allons prendre la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, versets 7 à 12. Jean, chapitre 4, versets 7 à 12. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous, son amour atteint la perfection. Voilà également notre verset qui nous prouve qui met un accent sur la relation entre le chrétien et son prochain. C'est-à-dire, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est également ça, avoir la foi. Non pas juste prier pour soi-même ou rester dans son coin, avoir juste sa relation personnelle avec Dieu. Mais il y a également cet aspect de relation entre Dieu et le prochain. Donc, la foi, la vraie foi, nous invite à l'amour de Dieu pleinement et à l'amour du prochain. C'est pour ça que nous allons encore prendre dans la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 2. Il est dit, « J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. » Alors dans ce verset, il nous prouve encore que avoir même la foi jusqu'à transporter les montagnes et ne pas pouvoir aider son prochain veut tout simplement dire que nous ne sommes rien, donc nous n'avons pas la vraie foi. Donc, en conclusion, chers frères et sœurs, le Seigneur nous invite à continuer de croire à lui, à avoir la foi en lui, en le prier et de manifester cette foi à travers notre prochain, en l'aimant comme nous-mêmes et en l'aidant dans ses différentes difficultés, car le Seigneur se présente le plus souvent à travers nos prochains, et c'est en aidant nos prochains que nous voyons la miséricorde de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je ne vous donne qu'un seul commandement, aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute cette force, et d'aimer son prochain comme soi-même. Loué soit Jésus-Christ.